Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui nous sortons le bateau pour son carénage. Vous êtes sur la chaîne YouTube Paris Exploration. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire tout de suite pour suivre nos aventures. Bon, c'est le grand jour. Enfin, il y a eu une déprogrammation depuis longtemps avec Pâques, le confinement et puis la météo aussi qui prend en compte toutes les programmations de sortie de bateau pour le carénage du voilier. Donc là, on va démarrer le moteur, ça y est. J'espère que ça part. Allez, allez. Échec. Bon, je vais retourner une deuxième fois, il n'a pas voulu. Il est capricieux vraiment ce voilier. Bon allez, c'est parti. Là on va enlever les amarres, on va larguer les amarres comme on dit. Et puis on va aller se diriger vers le chantier. Ça fait du bien là de passer à une autre étape de la rénovation du bateau. Je pense que là il y a des belles surprises. Je vais vous montrer parce que j'ai pris une vidéo au préalable avec la GoPro pour regarder un petit peu l'état de la coque. Et je pense qu'on a de belles choses qui nous attendent là-dessous. J'ai vu que l'hélice était assez on peut dire endommagée, mais bon, il y a pas mal de choses qui se sont fixées dessus depuis le temps. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, on va enlever les amarres et puis on va partir tout doucement vers le chantier. Voilà, pour la manœuvre on va être deux, on va être attendu au chantier. Ils sont assez nombreux, ils vont nous filer un petit coup de main. Et puis voilà, ils vont soulever le bateau et ce sera l'heure de vérité. Bon, le bateau, pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, il n'est pas sorti du port et de sa place au ponton depuis je pense 3-4 ans. Donc voilà, c'est une première. Et on est très content de pouvoir le faire sortir enfin, même si c'est que pour le carénage. Voilà la barre. Donc là c'est super cool de voir le bateau sortir, même si c'est que pour le carénage comme je disais tout à l'heure. Ça fait vraiment plaisir, ça laisse prédire de belles sorties en mer pour le futur. Là on va pas non plus trop s'enflammer parce que le moteur n'a pas beaucoup tourné depuis longtemps. Il est assez pénalisé par pas mal d'algues et de conneries, de coquillages autour de l'hélice. Donc on va pas forcer dessus, de toute façon on sort du port donc on ne peut pas aller très très vite non plus. On entend un petit bruit qui laisse penser que ça broute. Donc on va prendre des précautions. Et voilà, c'est super cool de pouvoir enfin sortir du port. On y arrive tout doucement, tranquillement. Ça fait très plaisir aussi de voir les gens du port qui ont vu le bateau depuis longtemps, qui l'adorent, de nous encourager, puis de nous féliciter, et puis ils viennent souvent nous voir au ponton en nous disant que c'est un superbe bateau et on est vraiment fiers de ça parce que c'est vrai que c'est un très beau bateau. Et de les voir au ponton, regarder sortir ou même nous faire un coucou en nous encourageant, ça c'est vraiment super quoi. Et je remercie aussi tous ceux qui nous suivent sur la chaîne parce qu'on reçoit de jolis messages. Sur les réseaux, ça fait très plaisir. Merci encore à vous. Et c'est aussi un peu grâce à vous, mais un peu pour vous aussi qu'on fait ce genre de projet parce que c'est par la suite avec des gens qui ont envie de partager ce projet Paris. Ça va être super. Bon, j'y arrive, c'est le moment. Bon, on est arrivé, j'allais dire sans encombre, mais non. Je pense que là, il va y avoir une sacrée surprise au niveau du moteur et de l'hélice. Parce qu'elle a complètement brouté, elle s'est presque calée en arrivant. Impossible de passer la marche arrière, donc on a dû se débrouiller autrement. Mais bon, voilà, le bateau est arrivé, on va pouvoir avancer là-dessus maintenant. Il est derrière moi, le voilier, ça y est. Donc je vois qu'il y a énormément de verdure. Je pense que c'est pas bon, franchement. C'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Quand on a un bateau, il faut le sortir une fois par an. Je pense que c'est une bonne base. Mais alors là, il n'est pas sorti depuis, comme je vous ai dit, 3-4 ans. Donc on est sur quelque chose d'assez sérieux. Et encore 3-4 ans, c'est aux dernières infos, mais ça se trouve, c'est plus. Voilà, allez, du boulot encore. Voilà, il est arrivé à sa place, qui sera sa place pour la prochaine semaine. Et bon, là, je suis sous la coque. Effectivement, il y a eu quelques petits incrustations de coquillages, ce qui a dû forcer sur l'hélice, et que voilà, ce qui rend le travail beaucoup plus difficile pour avancer. C'est pas bon du tout. Il y a même du plastique,
Regardez, je vous montre pas, là c'est du fil de pêche, donc voilà. Bon, c'est pour ça que ça a tiré sur l'hélice et qu'on a eu des difficultés pour sortir le bateau. Et voilà, le bateau est arrivé pour une semaine sur le chantier. On a fait des petites découvertes et on a vu que voilà, en attendant de laisser sécher la coque pour commencer anti-fouling, etc. Il y avait une belle fissure de ce côté-là. Il y avait beaucoup d'eau qui s'infiltrait, donc du coup on a décidé d'enlever la grosse partie en bois et de redonner peau neuve à cette partie du bateau. Donc on a enlevé les haubans, le haubanage qui était à l'arrière du bateau, pour pouvoir enlever toute cette partie de bois et puis il faudra encore poncer, gratter et refaire de la fibre de verre. Je pense que là on devient assez spécialiste en la matière maintenant, donc on va faire un truc super propre. Bien, le bateau était posé sur des étais, des gros piliers sanglés. Il est là pour une semaine. On va pouvoir travailler sur la coque, faire les travaux nécessaires. Donc bon, pas de mauvaise surprise, pas d'osmose, etc. C'est bon. Un anti-fouling, un anti-végétatif. La quille est en bon état. Il manquait les anodes. Voilà la petite surprise. Donc on va replacer tout ça. Je vous dirai à quoi ça sert si vous voulez, les anodes. Voilà, mis à part 2 mètres, 3 mètres de fil de pêche enroulé dans l'hélice, bon, ce qui peut être une vraie catastrophe franchement, qui nous a pas aidé pour la manœuvre, pas de mauvaises choses en vue, donc on a une semaine pour travailler au maximum. Voilà, fait le tour, on va laisser sécher pour voir ce qu'il en est. La quille, franchement elle est plutôt en bon état, il va falloir quand même gratter encore un petit peu et puis voilà, s'occuper de bien la restaurer, mais il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc là on est assez content. Bon, les anodes que je vous disais, elles sont complètement foutues. Sur l'hélice, il n'y en a même pas. Alors bon, c'est quelque chose à changer régulièrement, faut y penser. Donc voilà, on n'a pas pu faire aussi tous les travaux qu'on voulait au départ, c'est-à-dire que quand le bateau est sorti, ils vont le placer directement dans une zone où ils vont s'occuper du karcher et aussi de gratter la coque directement pour le traitement des eaux usées. Alors j'imagine que c'est pareil dans d'autres ports. Mais bon voilà, ici on ne pourra pas le faire. À voir si nous on va s'occuper nous-mêmes de le faire ou si on va laisser la main à des pros, et ce qui nous permettra d'avancer sur d'autres problèmes qu'il y a eu sur le bateau à l'intérieur encore, et la petite fissure qu'on avait vu remarquer à l'arrière du voilier. Voilà, allez, au boulot. Bon, on va monter dans le bateau. Alors sur le chantier là c'est une mission. On a mis un échafaudage, pas très adapté mais bon ça va, ça le fait. Yop, welcome on board. Voilà, on y est, un peu de hauteur sur le port de Castelsardo, c'est cool. Bon voilà, on va avancer un petit peu plus aujourd'hui sur les travaux. On attend notre ami Antonello qui va venir pour faire une petite vérification de tout. Et puis à partir de là, on va prendre les décisions pour envisager de faire les réparations nécessaires. C'est cool. Bon voilà, c'était cette partie-là. Une belle fissure. Bon du coup, ils ont mis sur la coque qui est ici d'origine des panneaux en bois. Et je me demande s'il n'y avait pas plus de vis que de panneaux en fait, parce qu'il y a des trous partout. Donc là on a une belle partie de fibre de verre, ça va être sympa encore. Bon, on va essayer de lui faire un truc propre quand même à ce bateau, parce que le mérite je pense. Bien, je me suis placé tranquillement à l'intérieur du bateau pour vous montrer l'état des anodes que j'ai récupérées. Alors j'ai pris les meilleures pièces, les autres se sont complètement effritées, elles sont vraiment dégradées, elles n'ont pas été changées. Il y a même des endroits où il n'y en avait pas. Donc voilà, c'est les petites pièces métalliques que l'on trouve souvent entre l'hélice, sur l'hélice et le safran et la quille. Je vais retourner la caméra, vous allez voir à quoi ça sert. J'ai même pas eu besoin de forcer, elles étaient donc placées sur le côté du bateau, de la coque. C'était voilà, des anodes en piteux état, elle est tombée. Il y en a une qui se trouve aussi derrière l'hélice, qui se trouvait car elle n'y est plus. Et l'idée c'est que ces parties métalliques que l'on place voilà, sur le bateau soient rongées par la corrosion avant les parties métalliques plus importantes du bateau, comme l'hélice par exemple. Donc c'est des choses à prendre avec voilà, précaution, il faut les changer régulièrement, c'est important. Ça n'a pas été le cas visiblement. Une fois de plus, voilà, on continue nos découvertes tous les jours. Une petite chose en plus et voilà, on améliore de jour en jour l'état du voilier.
Les retours à l'extérieur du bateau, je suis à côté de la coque, tout va bien, pas d'osmose, traitement préventif classique, anti-fouling, etc. Malgré tout avec Antonello, après avoir fait un tour à l'intérieur pour parler de l'aménagement, etc. qui va se passer comme prévu, on a fait un petit tour vers l'arrière, on a noté une fissure importante au niveau du safran, je vais vous montrer ça. Voilà, assez importante à l'arrière du bateau, donc là où on retrouve le gouvernail. On ne sait pas comment c'est arrivé, si c'est l'usure ou une mauvaise manœuvre. Alors si ça casse, l'eau s'infiltre directement, donc là c'est très important. C'est un professionnel qui va passer pour s'occuper de ça, on ne veut pas de problème avec. Si vous avez des commentaires à nous apporter concernant ce genre de problème, si vous avez déjà eu ça, n'hésitez pas à nous laisser un petit message dans les commentaires, vraiment ça va nous aider pour l'amélioration voilà, et de la qualité du travail qu'on va apporter à ce bateau. Ce sera la fin de cette vidéo pour la première partie du carénage. On se retrouve la semaine prochaine pour une deuxième partie et une autre vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Ciao.